Bonjour et bienvenue dans notre voyage d'aujourd'hui. Je vais te parler de synchronicité et je vais faire le lien entre la psychologie, la spiritualité et la physique. J'espère te faire voir les synchronicités avec un nouveau regard. Bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui t'amène à te questionner sur ta vie, sur qui tu es profondément. J'espère par nos partages te réveiller et te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice, je suis passionnée par l'être humain, la psychologie, la spiritualité. J'enseigne à l'IFPIA la psychogénéalogie évolutive, la psychoénergétique, la médiumnité. Je suis également autrice du livre La médiumnité spirituelle. J'espère te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. Aujourd'hui, je veux te parler d'une idée que je trouve fascinante. Imagine que notre futur existe déjà, juste là, à portée de main, mais sous une forme qui n'attend que nos choix, nos intentions pour prendre forme. Cette idée, c'est la synchronicité. Ce que je te dis là, en fait, c'est la définition de la synchronicité expliquée par la physique de l'information. La physique de l'information enrichit le concept de synchronicité initialement proposé par Carl Gustav Jung, en offrant d'autres perspectives. Alors, la physique de l'information est très reliée à la mécanique quantique et à tout ce qu'on appelle théorie de l'information. Alors, elle explore les corrélations non causales comme la non-localité quantique. Ça signifie en fait que des particules éloignées peuvent influencer instantanément l'une l'autre. Ce qui offre en fait un cadre possible pour comprendre les connexions synchrones. En outre, elle examine la complexité de l'information et les interconnexions subtiles entre les événements. Cela explique en fait comment des coïncidences significatives peuvent émerger. Les théories du chaos et de l'effet papillon, par exemple, suggèrent que de petits changements peuvent avoir de grands impacts. Et cette physique de l'information fait le lien entre tout ça et les synchronicités. Alors la synchronicité, c'est un vocabulaire qui vient de Jung. J'adore Jung, je trouve que c'est un génie, un précurseur. Et ce que je propose de partager là dans cet épisode, c'est vraiment de faire le lien aussi avec la science et d'amener un autre regard. Pour Jung, la synchronicité, ce n'est pas juste une coïncidence. Imagine, tu te poses une question existentielle, tu tombes sur un livre ouvert à la page exacte, et quand tu lis cette page, tu as ta réponse. Eh bien, ce type de coïncidence s'appelle synchronicité. Pour Jung, la synchronicité est un phénomène où des événements extérieurs, sans lien de cause à effet, résonnent avec notre état émotionnel ou psychologique. Et c'est ces liens qu'on fait, qui nous offrent en fait des messages, des guidances, voire même parfois des avertissements. Donc dans nos vies quotidiennes, ces synchronicités, on peut les voir sous différentes formes. Peut-être que tu penses à un concept et tout d'un coup, quelqu'un en parle, ou tu rencontres par hasard une personne qui te partage exactement ce dont tu avais besoin d'entendre. Alors, moi, c'est ce qui m'est arrivé en préparant cet épisode.
C'est-à-dire que je prépare un épisode sur la synchronicité et toutes les personnes que je rencontre, que j'ai rencontrées peut-être une semaine, 10 jours avant l'enregistrement de l'épisode, m'ont parlé de synchronicité. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai même une collègue qui m'a dit, tu sais, l'exercice sur la synchronicité que tu fais avec les cartes, eh bien, je l'ai fait et ça fonctionne. Et je me suis dit, ben voilà, je vais en parler là dans cet épisode de cet exercice. Donc, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que sans qu'il y ait de lien logique, eh bien, l'univers va répondre à ton questionnement, à ce qui te traverse, à ce qui semble important pour toi à cet instant. Donc, les synchronicités sont des signes, des messages de l'univers qui souvent viennent nous confirmer sur la bonne voie, sur le chemin qu'on prend ou qu'on ne doit pas prendre. Donc, pour pouvoir accueillir les synchronicités, il faut pouvoir être attentif. Alors souvent on est dans nos vies, on est accaparé, on peut être submergé par le quotidien, mais si vraiment on ralentit, si on écoute, si on observe, on peut commencer à voir les signes. Et pour reconnaître ces synchronicités, il est essentiel d'être vraiment ouvert et réceptif. En fait, la synchronicité, c'est un dialogue très subtil et très puissant qui peut apporter des réponses, des confirmations. Jung nommait l'accueil de la synchronicité, Jung nommait cela union fondamentale entre l'esprit et la matière. En fait, c'est vraiment un pont entre le spirituel et la matière. Quand je dis que c'est une réponse de l'univers, ça veut dire que la réponse arrive de façon matérielle. Quelqu'un qui répond, qui dit quelque chose, un encart publicitaire, un livre, un événement, un bruit, une chanson. Il y a vraiment quelque chose qui se manifeste dans la matière. Alors, je te parlais tout à l'heure de la physique de l'information. Il y a un livre qui est très très bien fait de Jocelyn Morisson et Romuald Leterrier. Ce livre s'intitule « Se souvenir du futur ». Donc, ces deux auteurs explorent l'idée que le futur existe déjà, sous une forme potentielle, et peut être influencé par nos intentions et choix. Ce livre, moi, je le trouve vraiment très intéressant parce qu'il relie les enseignements anciens et la science moderne pour donner une autre perspective, en fait, aux synchronicités et à notre réalité. Ce que ces auteurs expliquent, c'est qu'en fait, il y a une rétrocausalité. C'est-à-dire que il y a une influence qui s'exerce à rebours du temps. C'est-à-dire que l'énergie temporelle va du futur vers le présent ou le passé. En fait, cette idée suggère que le futur, déjà existant sous des formes potentielles, vient influencer notre présent, enfin je devrais dire peut influencer notre présent, parce que là ici, il s'agit d'être à l'écoute en fait des synchronicités, on peut très bien passer à côté et ne pas percevoir les messages. Et donc, ça vient dire que les synchronicités sont des manifestations de notre futur. Alors, les auteurs proposent un exercice que moi j'ai déjà fait. Je crois que ce livre est... En fait, cette théorie date de peut-être 2018-2019, quelque chose comme ça. Et les deux auteurs proposent un exercice que j'ai déjà proposé dans un des épisodes. C'est d'avoir 2 jeux de cartes. Alors moi je prends des cartes d'oracle. On peut prendre par exemple des cartes d'animaux et puis des cartes de couleurs ou d'autres cartes avec des symboles. Mais on prend 2 jeux de cartes, on pose une question avec différentes possibilités.
Donc différents choix. Pour chaque choix, je vais choisir au hasard une carte dans un tas, puis une carte dans l'autre. Et avec mon questionnement, ces cartes que j'ai tirées, je vais demander à recevoir une synchronicité dans les 10 jours. Je te promets, cela ressemble un peu à de la magie, mais en fait, c'est une manière d'aligner tes pensées avec l'univers. Et ça fonctionne à coup sûr. Enfin, en tout cas, moi, ça fonctionne. Je suis très attentive à ça. Si on considère que la synchronicité, c'est une énergie qui nous vient du futur et qui vient répondre à une vibration de notre âme, enfin, je sais pas toi, mais en fait, moi, je trouve ça merveilleux, quoi. Parce que ça veut dire que la synchronicité nous indique un choix d'âme ou un chemin d'âme. Alors attention, tout n'est pas synchronicité. Parfois, je vois des gens qui surinterprètent n'importe quel signe. La synchronicité vient répondre à une intention, une question. Alors, pour moi, la synchronicité est essentielle lorsque j'ai de grandes décisions à prendre ou lorsque je dois recevoir un enseignement. Même si je suis très très intuitive, j'ai envie de dire comme tout le monde, j'ai des moments dans ma vie où j'ai eu des moments dans ma vie où la décision est tellement importante, je sens que l'enjeu est tellement important qu'en fait je peux être prise aussi par des doutes, des peurs, des angoisses. Le fait de mettre une intention et d'appeler une synchronicité pour nous guider, moi je trouve que là-dedans il y a comme une forme peut-être de lâcher prise ou lâcher prise, j'aime pas trop ce mot, moi je préfère laisser advenir ou s'en remettre à. C'est une façon de s'en remettre à l'énergie de notre âme et d'être assez attentive pour se dire ok, vibratoirement voilà ce que j'aimais, eh bien je vais voir ce qui résonne avec cette vibration et mon choix de vie ou mon choix d'âme, l'orientation que je vais prendre, eh bien je vais écouter la signification du signe que je vais recevoir. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'écoute et de vraiment de s'en remettre. Et si tu écoutes ces vibrations, si tu t'en remets si tu écoutes la vibration de ton âme, alors tu nourris ce que Jung a appelé, ce que j'ai déjà évoqué aussi, l'individuation. Ou certaines traditions appellent ça l'éveil spirituel. C'est se relier à notre essence profonde. Et c'est être à l'écoute. Quand je dis je m'en remets c'est être à l'écoute du soi. Alors là aussi, c'est un terme jungien. Le soi, tu peux l'appeler le grand esprit, Dieu, l'énergie universelle, le grand tout. C'est vraiment cette énergie transcendante. Moi, j'aime la définition de énergie qui sous-tend l'univers, qui nous traverse tous et qui sous-tend l'univers. Si on est attentif vraiment aux synchronicités, eh bien, cela fait de nous des individus reliés à tout ce qui nous entoure, à nos semblables, aux vivants, à la planète dans son ensemble. C'est très différent en fait des individus qui sont coupés de tout, autocentrés, égotiques. Là, il y a plus d'individuation en fait. On est dans l'individualisation à laquelle nous pousse le monde moderne, la surconsommation, de façon très égoïste. Si j'écoute l'univers, si je sais écouter ce futur qui existe déjà et qui me fait signe, alors j'apprends à me relier avec tout.
j'apprends à sentir que je fais partie du monde. Mais d'un monde très vaste en fait. Je suis persuadée que la quête de sens, c'est simplement en fait cela, une reliance à notre âme, à toutes les âmes du monde. Et la synchronicité permet cela. Alors j'ai envie de te dire, comme d'habitude, ose la synchronicité et surtout ose ton âme. J'espère que cet épisode t'aura plu. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Merci pour les messages que je reçois après chaque épisode. Merci pour les partages. Si tu souhaites me suivre, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Tu peux également t'abonner à la newsletter et je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode.